C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nos invités se dévalorisent en effet depuis longtemps vis-à-vis des autres. Ils n'arrivent pas à aimer leur physique et ils en souffrent. Leurs proches ont donc décidé aujourd'hui d'agir et de les pousser à réagir. Ils ont fait appel à nous et puis aussi à notre équipe de stylistes, maquilleurs et coiffeurs. Et puis surtout au coiffeur des stars, Franck Provost, qu'on va accueillir tout à l'heure. Nos invités ne savent pas du tout ce qui les attend. Est-ce qu'ils vont changer d'avis, changer d'opinion sur leur physique? Eh bien, c'est ce que nous verrons après leur transformation. En attendant, je vous demande d'accueillir tout de suite notre premier invité. Je vous propose d'accueillir Élodie. Bonjour Élodie. Vous avez 18 ans, vous vivez maritalement, vous êtes maquilleuse. Quelle personne de votre entourage ne se trouve pas jolie? Une amie à moi. Elle dit quoi? Bah, elle se trouve pas jolie, elle s'habille un peu de toutes les couleurs, super large, elle est cool, quoi. Enfin, elle est super. Elle est super, mais elle ne se trouve pas belle. Non. Et elle est jolie? Ah oui, moi je la trouve jolie. Oui. Elle pourrait, mais comme elle veut faire du commerce, elle doit être plus élégante, plus femme. Elle est toujours en basket. Elle ne s'habille pas comme vous? Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être beaucoup plus jolie? Oui. C'est ça qui vous fait râler? Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle ne se trouve pas belle? Pourquoi est-ce qu'elle a ce sentiment-là? Parce qu'elle se compare aux filles des magazines. Et elle aimerait bien être comme elle. Et puis sa coupe aussi, sa coupe de cheveux, ils l'ont ratée. Ah bah ça arrive, ça, les coiffeurs. Hein. Mais nous, on en a des bons ici. Alors, vous allez lui proposer dans quelques instants de passer entre les mains de notre équipe, d'équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, cornaqués par le coiffeur des stars, Franck Provost. Vous allez donc retourner dans les coulisses. Comment elle va prendre cette idée-là? Je crois qu'elle va m'engueuler. C'est vrai? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir. Vous allez vous cacher dans les coulisses. Nous, on va accueillir votre amie qui pense venir témoigner justement sur l'amitié. Comment va-t-elle réagir en entendant la demande de sa meilleure amie? C'est ce que nous allons découvrir. Mais à partir de maintenant, silence, la surprise va commencer. Je vous demande d'accueillir Marie-Laure. Waouh! Super cool le look. Merci. Oh, j'en reviens pas. Moi, on m'avait dit Marie-Laure, 17 ans, super sophistiquée. Non. Pas du tout. On m'aurait menti? Ah oui, là, je pense que oui, là. Oh non. Si. Non. Bah, vous le voyez par vous-même. Et pourquoi vous n'êtes pas sophistiquée? Toutes les filles sont sophistiquées maintenant. Comment ça? Bah, regardez, dans le public, tout le monde est sophistiqué. Mais vous lisez pas les magazines? Attendez, toutes les filles sont super avec des talons hauts, des barésies, des robes, des trucs, on voit tout. Non. Je suis plus à l'aise comme ça. Bah oui, vous êtes bien. Moi aussi en charentaise, je suis mieux, mais c'est pour la maison. Non, moi, maison ou dehors, c'est pareil. Amenez-moi mes charentaises. Non, mais sans rire. Ben ça alors. Bon, de quoi on parle au fait? Ah, de l'amitié. Bah dites donc, votre copine, elle s'appelle comment votre copine? Je suis sûre que vous avez une meilleure amie, vous. Élodie. Elle est comment, elle? Très sophistiquée. Et alors, elle est bien? Ouais, elle est jolie, mais je pourrais pas, quoi. Et pourquoi vous pourriez pas? Ces talons, là, les pointes, je sais même pas comment elle fait pour marcher. C'est impossible. C'est vachement joli. Je peux pas, les garçons, ils adorent ça. Je peux pas, on dirait que je marche comme un canard. Si c'est vrai? Ça, c'est impossible. Ah, c'est horrible, horrible. Et vous, comment vous vous trouvez, sinon, physiquement? Bah, ça va. Ça va. Ouais, ça va, quoi. Ouais, ça va. Pas très punchy, ça, le ça va. Non, je sais pas. Pas positif, tout ça. Pas vraiment, mais je suis comme vous je trouvez suis, quoi. Bof. Ouais, voilà, potable. Potable? Ouais, c'est super dur. Comment ça, vous vous trouvez potable? Bah ouais. Je suis pas d'accord avec vous, je vais vous engueuler. Oh, bon écoutez, puisque c'est ça, je demande à votre meilleure amie de venir pour qu'on soit deux au moins à en discuter. Voici Élodie. Ah, voilà. Ah, voilà une tenue pour faire de la télé. Figurez-vous que Élodie n'est pas venue pour rien aujourd'hui.
quelque chose à vous dire. Oh, c'est mauvais signe, ça. J'aime pas ça. C'est quoi? Bon, en fait, on n'est pas venu pour parler de l'amitié. Ah non, ça y est. Là. Ah non. En fait, voilà, j'en avais marre de te voir tout le temps habillée avec des baskets et plein de couleurs. Et les petits élastiques là. Et en fait, comme tu vas être dans le commerce, il faut que tu sois plus élégante, plus sexy, plus femme. Et j'aimerais en fait que tu te fasses relooker par l'équipe de Simon Choix. Quelle est la grossièreté que je viens d'entendre là, et que je ne répéterai pas? Non, je ne le dirai pas. Pardon. Alors? Oh là là. Ben quoi? C'est vachement bien. Comment ça, elle abuse? Ah non. C'est vrai que dans les coulisses, il y a le coiffeur des stars qui est là, Franck Provost pour vous? En personne, hein? Lui? Écoutez, moi, je tiens le pari. Vous m'avez dit, il y a quelques instants, je suis potable. C'est terrible de dire ça, à votre âge, 17 ans. Il y a votre meilleure amie, tout à l'heure, quand j'ai interviewé, elle m'a dit, elle bave devant les magazines en disant, oh, elles sont vachement jolies, les filles. Et moi, je fais le pari que grâce à l'équipe, et vous avez intérêt à tenir pari, hein, l'équipe, parce que je fais le pari que grâce à l'équipe de Simon Choix et à Franck Provost, dans quelques instants, vous revenez et vous êtes une vraie bombe, comme dans les magazines. On tient le pari? Pari est lancé. Allez, dans le miroir. On va voir ça dans quelques instants. Je vous propose d'accueillir David. Bonjour David. Vous avez 29 ans, vous êtes pacsé, vous êtes policier. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'une personne de votre entourage qui ne se trouve pas jolie. Quelle est cette personne? C'est ma femme, Corinne. Enfin, ma paxée, dira, on Oui. dire ça. Voilà. Elle se trouve pas jolie? Ah, pas du tout. Elle l'est? Pour moi, je pensais que... Oh, vous avez hésité. C'est sûr que si vous lui dites... Bah, en fait, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et en fait, ça fait 7 ans que je l'entends dire qu'elle n'est pas belle, qu'elle se trouve pas belle. Elle a un complexe par rapport aux autres. Mais vous, comment vous la trouvez? Pour moi, je trouve que c'est une belle femme, je veux dire. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'elle? Vous savez, en fait, dans la région de Marseille, les gens sont très sophistiqués, surtout les femmes, et donc automatiquement, elle est complexe et tout. Et donc, elle a énormément de mal à se trouver elle-même jolie, en fait. Elle ne se trouve pas du tout jolie. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'elle n'ose pas aller faire les magasins? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se trouve pas bien physiquement. Alors souvent, elle a le double menton. Ça la stresse. Ça, c'est un truc qui la stresse énormément. Pourquoi? Elle est un petit peu grassouillette? Bah, elle dit oui, et toujours, c'est toujours... Ouais. Mais non, pour moi, non. C'est sûr, c'est pas une femme qui est très sèche, mais... Mais je veux dire, elle est très bien. Vous êtes terrible, vous! Ouais. Dites donc, il va falloir faire attention, parce que c'est sûr que si vous lui dites ça, ça va pas l'aider, la pauvre. Si. Ouais, mais j'ai un double menton là. Oui, mais tu sais, t'es pas très sèche, hein, quand même. Dites, faut faire attention à ce que vous dites aussi, hein, David. Hein. Je sais que vous êtes policier, vous avez l'habitude de parler comme ça, mais là, c'est votre femme, quand même. C'est vrai. Bon, pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle change? Mais en fait... Je sais pas si c'est pas moi qui vais vous faire changer, hein. En fait, j'ai surtout envie qu'elle retrouve confiance en elle, par rapport, comme je dis toujours, aux autres personnes, qu'elle arrive à se prouver elle-même qu'elle est jolie. Et parce que j'ai un petit exemple tout précis, l'an dernier, on a fait le mariage de son frère. Donc elle était un peu pomponnette, on dira. Pomponnette. Hein. Elle a été un petit peu maquillée par la famille. Et elle a appris, même en regardant les photos, elle avait du mal. Tout le monde lui disait, t'étais presque la plus belle, comme la mariée. Mais elle disait, non, c'est pas possible, non, c'est pas moi. Je sais pas belle, regardez, je ressemble à rien. C'est toujours pareil. Elle manque vraiment de confiance en totalement, elle. c'est un peu son gros problème. Aujourd'hui, vous êtes donc, vous l'avez fait venir sous un autre prétexte. Elle pense venir témoigner sur les maniaques. Dans quelques instants, on va l'accueillir. Vous allez aller vous cacher dans les coulisses. Je vous propose d'y aller dès maintenant. On va accueillir votre compagne, notre pacsée.
On va voir comment elle va réagir quand vous allez lui proposer de se faire relooker, de passer entre les mains de notre équipe. À partir de maintenant, silence, la surprise va commencer. Je vous demande d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne, asseyez-vous. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes pacsée, vous avez 2 enfants, vous êtes policier. Oui. Policier, policière, on dit maintenant, hein, policière. Policière. Vous êtes venu témoigner sur quoi déjà, vous? Ah, vous, c'est les maniaques. Oui. Parce que ça change, vous savez, dans l'émission, c'est les maniaques. Vous êtes maniaque? Très maniaque. Vous êtes maniaque sur vous aussi? Pas spécialement, mais la maison. La maison, oui. Oui. Mais sur vous, vous en fichez un peu de comment vous êtes habillée? Ah, je m'en fiche pas, mais je prends moins d'attention. Et votre compagnon, il est maniaque? L'inverse. Ah bon? C'est-à-dire? On va dire bordélique, comme on dit ici. Hein. Ah, d'accord. Et sur lui, il est comment? Bon, ça va. Il est joli garçon, votre compagnon? Il est joli garçon. Oui. Oui. Et vous, comment vous vous trouvez? Bof. Bof? Comment ça, bof? Je ne m'aime pas. Vous ne vous aimez pas? Non, C'est difficile de dire ça, comment ça? je m'aime pas. Et pourquoi vous aimez pas? Ben, pour mon physique, pour ce que j'ai dans la tête. Mais pourquoi vous essayez pas un petit peu, je sais pas, de vous mettre en valeur? Là, vous avez des bottes, un pantalon noir. Pourquoi vous ne mettez pas des jupes, des trucs comme Parce ça? que je suis pas du tout à l'aise dans des jupes. C'est vrai? Non, non, non. Pourtant, c'est bien les jupes. Hein. Oui, sur les autres. Bon. Et toute la journée, vous répétez comme ça que vous ne vous trouvez pas jolie? Non. Il doit en avoir ras-le-bol, votre compagnon, non? Non, mais j'en parle pas. Je garde ça pour moi quand même. Ah, vous n'en parlez pas avec lui? Non. Bon. Bah, c'est dommage, hein, parce que si on avait eu les... Vous savez, on fait beaucoup de relooks à C'est mon choix. Oui. Ouais. Bah, si ça avait été le thème aujourd'hui, on vous aurait relooké, ça aurait été rigolo. Oh, ça aurait été rigolo, oui. Ça vous aurait plu? Oui. Oui. Non, je sais pas. Pas une jupe un peu courte, Non. un décolleté un peu profond? Non. Non? Non, non. Bon, en fait, de toute façon, c'est pas le thème. Il est où, en fait, votre compagnon? Eh bien, je sais pas, vous l'avez pris avant. Vous êtes sûr? Ben, ah, on me signale qu'il est... Comment ça? Dans les coulisses? Hein? Il veut venir sur le plateau? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on va l'accueillir, alors venez, venez. Oh! Ben, qu'est-ce qu'il fait là? Venez. David, Corinne, David. Vous connaissez, je crois. Bonjour. En fait, votre compagnon a quelque chose à vous demander. Vous voulez bien l'écouter? Oui. Oui. David? Alors dis-moi, ça fait donc presque 7 ans qu'on se connaît, et ça fait 7 ans que je t'entends dire que tu es pas belle. C'est vrai, hein, c'est tout ce que tu me dis toujours. Donc pourtant, moi je veux que tu deviennes la femme la plus belle, tu sais. Hein. T'as vu à Marseille, les gens ils sont vachement sophistiqués, et en fait, je te donne peut-être l'opportunité de devenir. Alors en fait ici, à l'émission, ils vont te relooker pour que tu sois la plus belle, comme je. Alors, Corinne, vous êtes émue? Oui. Pourquoi? Mais parce que je m'attendais pas à ça. Je croyais qu'on allait parler du bordel et de Elle la est drôle, manucure. votre... Eh non, on va pas parler de ça. Vous avez vu comment vous êtes, là? Je suis super tendue. Non, mais vous êtes comme ça, on a l'impression que vous allez vous cacher et tout. Ouais. Moi, je vous fais un pari. Lequel? Si je perds, je perds. Mais je vous fais le pari que si vous acceptez la demande de votre compagnon, si vous passez entre les mains de notre équipe, qui vous relook, vous vous laissez faire, de toute façon, vous n'avez pas de glace, vous n'avez pas le choix, hein, vous laissez faire et je suis sûre que vous ne vous tiendrez plus comme ça quand vous reviendrez. On parie? On parie, hein? Et aussi que vous serez une bombe comme le veut votre mari. Et les Marseillaises, là-bas, il va falloir qu'elles s'accrochent. Hein. Il y a du boulot quand On même. y va? Ouais. Vous êtes d'accord? Eh bien, vous allez passer dans le miroir et vous, David, vous allez repartir dans les coulisses. Allez, à tout à l'heure. Dans le miroir. Élodie voulait que sa meilleure amie Marie-Laure cesse de dire qu'elle ne se trouve pas jolie. Elle a donc décidé de lui prouver le contraire en la remettant entre les mains de notre équipe de stylistes maquilleurs et du grand coiffeur Franck Provost. Franck, vous avez donc totalement transformé Marie-Laure avec notre équipe. Vous en avez fait une bombe? Je crois, oui. Puis on a surtout cherché, comme elle est sportive, à trouver quelque chose qui corresponde à sa personnalité. Elle est jeune. Oui, qui la change pas Voilà, totalement. qui la change pas totalement. Et on a fait quelques petites mèches, un petit peu de la couleur. On a fait encore une coupe un peu
un peu stretch, un peu Ah, déstructurée. n'en dites pas trop, n'en dites pas trop, on va la découvrir. Voilà, hein. c'est vrai. Vous vous souvenez de Marie-Laure avant? Eh bien, la voici maintenant. Comment vous la trouvez? Vous êtes ému? Ça vous montre en effet. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive, Élodie? Elle est trop belle comme ça, quoi. Trop belle, on n'est jamais trop belle. Hein. J'espère qu'elle va arrêter de dire qu'elle n'est pas jolie, en tout cas. Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Potable, c'est ça? Moi, c'était les élastiques que je trouvais potables. Et encore. Et on y va? Allez, venez. On va vous découvrir dans le miroir. Je pense que vous n'avez jamais... Mettez-vous sur le petit rond. Je pense que vous ne vous êtes jamais vu comme ça. Je pense que vous allez être très, très surprise parce que... Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas une bombe platine, mais c'est une bombe tout court. Hein. On y va? C'est parti. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous plaît pas? Oh putain! Pardon! Oh la vache! Quoi, oh la vache? Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait bizarre? Ah bah ouais. Vous allez pas me dire que vous préfériez avant? Je sais pas, faut que je m'habitue là. Et alors dites donc, vous avez vu comment vous êtes coiffée et habillée? Vous êtes magnifique, hein. Très honnêtement. Est-ce que vous allez arrêter de dire à votre ami que vous ne vous trouvez pas jolie? Allez, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Je propose d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle, asseyez-vous. Isabelle, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Oui. Une personne de votre entourage ne se trouve pas jolie, vous êtes venue nous en parler. Quelle est cette personne? Ma maman, Qu'est-ce qu'elle dit, votre maman? bah, elle se trouve moche, elle n'aime pas le regard des gens et c'est bien malheureux. Et elle s'aime pas, ses cheveux, tout. Et aujourd'hui, je pense que c'est le plus beau cadeau que je pourrais la faire, lui Pourquoi? faire, quoi. Pourquoi? C'est le plus beau cadeau. Parce qu'elle aimerait être... je pense qu'elle aimerait être jolie quand même. Vous allez donc lui proposer dans quelques instants de passer entre les mains de notre équipe de relookers et du coiffeur des stars Franck Provost. Comment est-ce que vous pensez qu'elle va réagir? J'espère qu'elle va être contente. Je crois qu'elle va avoir beaucoup d'émotions quand même. Oui, eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Vous allez retourner dans les coulisses, vous cacher. Dans quelques secondes, on va accueillir votre maman, Carmen. Elle pense venir témoigner sur les enfants mannequins. Comment va-t-elle réagir en attendant votre demande? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Et tout de suite, silence, la surprise va commencer. Je vous demande d'accueillir Carmen. Venez, venez. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? La Carmen? Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Ben regardez, ce sont vos amis. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, non, ça va pas. Eh ben quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? C'est pas le public de C'est mon choix. Regardez Jackie de Porto Combo, elle est là. La vraie. C'est comme à la télé. Alors, Carmen, pourquoi est-ce que vous êtes là? Bah, c'est ma fille qui m'a invitée pour je sais pas quoi, ma petite fille qui fait un défilé. D'après moi, c'est ça. Votre fille fait un défilé? Non, ma petite fille. Ah, votre petite fille, vous avez une petite fille? Oui, c'est Elle est une jolie? belle.
Bah, pour moi, elle est très belle. Ah, elle est aussi jolie que vous? Parce que dites donc, Bah, si elle a je- de la grand-mère, elle a de qui tenir. Hein. Non, elle est plus jolie que sa grand-mère. Ah bon? Oh non, ça c'est Ah, pas si, possible. ah, si. Alors dites-moi un petit peu, vous êtes venu pour... Ben non, en fait, parce que moi j'ai pas marqué ça. Attendez, je relis. Carmen est venue avec sa fille car sa fille a quelque chose à lui demander. Bah, elle est où? Bah c'est vrai ça, elle est où? Elle s'appelle comment? Isabelle. Bah, elle est où Isabelle? Isabelle, vous êtes là? Il n'y a pas d'Isabelle là? Non, non, elle n'est pas là. Bah, ça alors. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous demander, votre fille? Personnellement, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, Ah bon, on c'est va pour l'accueillir la- alors, qu'est-ce que vous en pensez? Venez. Elle est émotive, hein, notre maman. Oui. Elle ne voulait pas venir sur le plateau. Tous ces gens lui ont fait peur. C'est bien la première fois. Ah ouais. Vous avez vu un petit peu comme les gens ont peur de vous aujourd'hui? Ça va? Oui, ça va, ça va. Alors, bah, moi, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai fait venir, bah, pas pour Sindel, mais alors pas du tout. Je te fais un cadeau que tu as toujours voulu avoir, je crois. Eh bien, on va te changer. Tu vas devenir. Pourquoi Tu voulais je- changer, tu te trouves moche. Pourquoi je suis pas bien? C'est toi qui dis que t'es pas jolie. Tu dis toujours que t'es pas jolie, que tout le monde te regarde, que tu n'aimes pas tes Bah, la cheveux. preuve, regarde. C'est dommage parce que normalement c'est quelqu'un de très dynamique, qui est très vivant. Ah ben là, elle est tétanisée. Hein. Et puis bah voilà, on va te changer. En quoi? C'est Cendrillon aujourd'hui. Ce sera la surprise. Ah, et puis qu'est-ce que vous êtes belle, hein? Je voulais Oh, voir, bah, hein, c'est bah, vous qui êtes non. belle, dites donc. Non. Styliste, coiffeur, maquilleur. Et quand je dis coiffeur, c'est le coiffeur des stars. T'en rêvais, hein? Carmen, qu'est-ce que ça représente pour vous tout ça? Bah, c'est un cadeau de Noël. Avant Noël, quoi. C'est un beau cadeau? Et c'est pas fini, parce que vous n'y êtes pas passé encore entre les mains de notre équipe. Oh, dites donc, vous allez pas C'était pas l'attraper. pour moi, ça. Si, c'est pour vous. C'est pour vous, Carmen. Allez, vous allez passer dans notre miroir? On y va, je vous emmène parce que... Regardez. Vous pouvez rejoindre les coulisses, merci. Allez-y, par là, par là. C'est le miroir. Allez-y, tout le monde. David ne supportait plus que sa compagne Corinne ne se trouve pas jolie. Il a donc décidé de lui prouver le contraire en la remettant entre les mains de notre équipe et du coiffeur Franck Provost. Franck, vous avez donc totalement transformé Corinne. Comment est-ce que vous l'imaginez, votre compagne? J'ai deux idées en fait. Soit c'est très très court, comme un peu, elle ressemblerait un peu à sa mère du coup. C'est bien? Oui. Ou alors un peu plus court que ce qu'elle avait d'habitude, mais plus des mèches, avec un peu de fantaisie, je pense. Bon, j'espère que c'est pas la boule à zéro, sinon vous allez l'avoir sur le dos, hein, visiblement, Non, avec contentieux avec belle-maman. Comme elle fait un métier quand même qui est quand même difficile. Elle est policier. Et, voilà, elle est policier. Et ce que je voulais, c'était la rendre surtout plus féminine, parce que c'est quand même un monde quand même un peu de macho quand même, je crois, la police. Et puis je crois que quand quand on prend une contravention, et par une jeune femme policier qui est mignonne, on accepte plus volontiers, je crois. Donc on a, je crois que ça passe plus facilement. C'est surtout que quand on prend une contravention, normalement, c'est qu'on l'a mérité, quoique. Mais Oui, enfin, mais ça, c'est un autre sujet. Avec plus de c'est plus facile à accepter, on va dire. Et donc, vous l'avez transformée, vous vous souvenez bien sûr de Corinne avant. Eh bien, la voici maintenant. Waouh! Alors David, c'est une bombe atomique, votre femme!
Impressionnant. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vous ai dit, Corinne, tout à l'heure? Je sais plus. Vous étiez comme ça. Oui. Et maintenant, vous êtes comme ça. Oui. Vous voyez, vous étiez comme votre mari. Maintenant, vous êtes vachement plus à l'aise. Vous avez vu comme ça a changé tout de suite? Comment vous la trouvez? Elle est splendide. Elle est splendide. Hein, on peut le dire. Il va falloir lui dire tout plein. Hein? Est-ce qu'elle ressemble à belle-maman comme ça? Ah non. Ah non. Non, pas quand même. Ah non, ça va. Ça va. On y va? Oui. Allez, on va se voir. Mettez-vous sur le petit rond. Vous êtes prête? Je crois que vous allez être très très étonnés par vous. Déjà Eh bien oui. Comment vous vous trouvez? Ah ben je me trouve changée. Ah ben oui. Complètement changée. Joli? Je sais pas, mais... Ah oui, quand même. Oui. Mieux qu'avant, oui. Vous n'osez pas le dire? Merci. En tout cas, vous avez vraiment changé. Vous n'êtes plus du tout la même. Et vraiment, là, j'insiste. Regardez bien, revisionnez la séquence et vous voyez, vous marchez plus du tout pareil. Non, vous avez vraiment changé. Vous êtes très, très jolie comme ça. C'est gentil, merci. Ne changez pas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vous êtes splendides. Merci. Je vous demande d'accueillir Eddie. Bonjour, Eddie. Bonjour, d'accord. Bonjour là. Voilà, bonjour. Ah bah c'est bien la première fois qu'on me dit bonjour comme ça. Bonjour madame, il me dit en plus. Ah, je peux faire la bise, je peux faire la bise. Asseyez-vous et dis bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, vous avez... Bonjour tout le monde. Bah oui, on m'appelle madame. On m'appelle plus jamais madame. Eddie, vous avez 28 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Oui, Vous m'avez l'air stressé là. un petit peu. Pourquoi? Calme. J'essaye. C'est votre femme qui vous met dans tous ces états? Oui, un petit peu. C'est pour elle que je suis là d'ailleurs. Pourquoi vous êtes venu? Elle se trouve pas jolie? Non, elle a du mal à accepter son image, sa tenue. Le Comment fait de se regarder dans un miroir, en fait. Elle se trouve pas jolie? Non, juste. Comment je pourrais dire ça? Elle y va juste pour se coiffer et puis voilà, quoi. Plus ça peut l'éviter, mieux c'est en fait. Et vous? Qu'est-ce que vous lui dites? Ça devrait être le contraire. J'essaye de la faire se décrocher les cheveux, se maquiller un peu plus, se Vous mettre la en trouvez jolie? jupe. Oui, oui, mais elle a ne du se mal. trouve pas jolie justement. Voilà. Elle rejette beaucoup son image. Dans notre entourage, il y en a qui lui donnent environ une trentaine d'années, Et elle a quel âge? 24 ans. Ah oui, ça fait une sacrée différence. Ça fait une grosse différence. Bon, on a 3 enfants aussi, ça vient peut-être du fait. Vous avez un enfant de 9 ans déjà, Oui, ça fait 9 10 ans que vous ans, êtes ensemble, 6 ça ans. fait longtemps. C'est 3 ans et demi aussi, la dernière. Ça fait 10 ans, bientôt 11 ans même. C'est un grand amour de jeunesse en fait. Oui, Hein. ça s'est connu le 23 juillet. D'ailleurs, ça a commencé le 23 juillet 93. Un amour de vacances. Eh bien dites donc, c'est un amour qui dure comme Voilà. quoi. Qui dure depuis 10 ans. Quoi. Et elle se trouve pas jolie. Pas du tout. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Elle rejette complètement, oui, le fait de son apparence, quoi. Est-ce Son qu'elle est devenue au apparence. fil des temps plus maman Oui, qu'épouse? je l'ai perdue un peu, oui. Vous l'avez perdue? Elle est plus près de ses enfants, en fait, qu'elle est de moi-même, ce qui fait que, elle prend moins soin d'elle-même, en fait, pour me plaire, ou elle se dit, maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est vrai qu'il y a peut-être le fait qu'il y a le laisser-aller, quoi. Il y a le fait qu'elle soit, beaucoup près des enfants, pris par les enfants. Et là, vous avez besoin, au bout de 10 ans, d'avoir un peu à moi et autrement que je la vois depuis 10 ans, en fait. Quoi. Et c'est bien normal. Alors, on va découvrir votre femme. Vous avez une proposition à lui faire, celle Oui. de se faire relooker. Vous allez aller vous cacher dans les coulisses et nous, on va l'accueillir. Elle pense venir parler des femmes qui font plus âgées que leur âge, puisque c'est ce que vous nous avez dit. On va l'accueillir tout de suite. Elle s'appelle Jessica. Je vous demande de l'accueillir. Mais chut, la surprise va commencer. Bonjour Jessica. Jessica, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, dont un de 9 ans. Vous êtes mère au foyer, vous avez quoi? 24 ans? Oui. Mais vous êtes super, super, super jeune. Merci. C'est fou ça, 24 ans, un enfant de 9 ans. Oui. Vous l'avez fait à quel âge? À 15 ans. Wow.
Donc, ça doit être une sacrée tâche pour une toute jeune femme d'avoir 3 enfants déjà. Ouais, quand même, ça fait du travail à la maison. Je me doute. Je m'ennuie pas. Et vous avez encore un peu de temps pour vous? Oui, quand même. Et pour vous habiller, pour sortir avec votre chéri et tout hein. Ouais, mais m'habiller, tout ça, c'est pas mon... Ah! Non, mais je suis très classique. C'est vrai? Ouais. Vous n'aimez pas ça? Non, c'est pas ça, mais je préfère en fait passer devant tout le monde. Enfin, qu'on me reconnaisse pas, quoi, que je sois pas... Et pourquoi? Vous voulez passer inaperçu? Voilà, oui, je préfère passer inaperçu. Et voilà. pourquoi? Parce que j'ai pas envie que tout le monde me regarde dans la rue. C'est vrai? Bah, il doit pas être content, votre mari. Bah... Parce que vous êtes super jolie. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. S'il reste avec moi, c'est que je lui plais quand même. Oh, ça Vous savez, hein, les maris, il faut les reconquérir de temps en temps, hein, parce qu'il ne faut pas penser que c'est pour toute la vie comme ça. Ah oui, mais j'ai pas besoin que de le reconquérir dans la journée. Hein. Il y a d'autres moyens pour reconquérir son mari que dans la journée. Ah, d'accord. Vous êtes en train de me dire que vous avez un string en dentelle sous votre jean? Non. Bien ce que je pensais. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes venu sur quoi déjà? Ah oui, parce que vous ne faites pas votre âge. Oui. Moi, c'est ce qui a marqué sur ma fiche. On m'a dit, vous savez, moi c'est très bête, hein, j'ai des fiches, il y a tout marqué, j'invente rien. On me dit, Jessica ne fait pas son âge, le lui dire. Vous ne faites pas votre âge, Jessica. Non mais sans rire, 24 ans, j'en crois pas mes oreilles. Moi, il y a marqué, lui dire qu'elle fait à peu près 35 ans. Du 35 ans, j'exagère. Vous savez, les gens qui écrivent les fiches, hein. Non, en général, on me donne 30 ans, pas 35. Ah, ben vous voyez, 35, 30, hein. Pas... Ça fait 5 de plus. Hein. Ah bah quand même. Mais dites donc, ça fait plus que votre âge quand même. Comment ça se fait, ça? Ben... Parce que je fais plus vieille, quoi. Enfin, sur au physique, je fais plus vieille que des filles de 24 ans. Est-ce que ça vous ennuie, ça? Non. Non, vous en fichez, vous. Ouais. Hein? Mais votre mari voudrait peut-être retrouver la jeunette de 24 ans? Peut-être. Ah bon? Comment ça, peut-être? Bah, il est où, d'ailleurs, votre mari? Il s'appelle Eddy, c'est ça? Oui. Il est où? Bah, quelque part, je sais pas où. Quelque part là-bas? Je sais pas. Vous êtes sûr qu'il est là-bas? Non, je sais pas, il était avec moi parce que moi, je suis sûre qu'il est là. Voici Eddy. Rebonjour. Eddy, il est venu vous dire quelque chose de très précis. Quelque chose qui va peut-être vous étonner, visiblement. Oui, voilà. Alors, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Oui. Oui. Ça fait 10 ans que tu as la queue de cheval, que tu as du mal à t'accepter, que tu penses plus à ta vie, à tes enfants, qu'à moi-même ou à toi-même, d'ailleurs. Ce qui me gêne un peu. Ce qui me gêne aussi, ouais, c'est... Comment je peux dire ça? Quand Evelyne t'a posé la question de savoir si tu te sentais bien dans ta peau ou pas, que tu as répondu ouais, non, je m'en fiche. Alors je sais très bien en fait que c'est le contraire. Tu te fous pas de ton apparence, mais ce que t'aimes pas qu'on voie, c'est trop ton apparence justement. Je sais pas comment je peux le dire, mais c'est ça. T'aimes pas qu'on porte le regard trop sur toi. Donc aujourd'hui, avec l'équipe d'Evelyne, j'ai décidé, si tu le désires, de te faire relooker et rhabiller par... Car en fait... Vous avez vu les amours de vacances, hein? Oh. Quelle surprise! Oui. Alors? C'est pas sympa, ça. Quoi? Oui, parce que c'était pour moi et vous m'avez piégée. Mais je l'ai dit, tu vois, t'es... Oui, mais... À mon avis, il fait des cheveux, ça va pas... Écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, ça s'appelle « C'est mon choix ». Vous avez le choix. Moi, d'un côté, j'ai un mari. Ça fait 10 ans que vous le connaissez. Vous l'avez connu à 15 ans. Il vient vous dire aujourd'hui, j'ai envie que tu prennes du temps pour moi et pour toi. Je pense que ça veut dire quelque chose. Je pense que ça veut dire arrête un peu avec les gamins. Occupe-toi, prends soin de toi, car j'ai besoin de rebooster un peu notre mariage, liaison, enfin bon, bref, vous êtes mariés. Oui. De l'autre, vous râlez parce que vous veniez parler d'autre chose et puis que vous prend un petit peu au piège, enfin pas nous, mais votre mari, et vous vous dites finalement, flûte. Vous avez le choix, si vous voulez, vous partez. Non, alors la sortie, c'est par là, et le relook, c'est par là. Vous choisissez quoi? Non, je veux bien me faire relooker. Alors, oust! Allez-y! On va
va vous retrouver en bombe dans quelques instants. Merci beaucoup. Isabelle ne supportait plus que sa maman Carmen ne se trouve pas jolie. Elle a donc décidé que ça devait changer et de la faire passer entre les mains de notre équipe de relookers ainsi que celle de Franck Provost. Donc on a conservé, enfin on a essayé de trouver son style. Dites rien. Donc, mais ce que je voulais dire quand même, avant tout, c'est un travail d'équipe et avec les maquilleurs, le styliste et tout, et donc et évidemment mon équipe. Hein, je suis pas tout seul aussi. Mais on l'avait bien compris. Mais c'est bien de le dire aussi. Alors vous vous souvenez de Carmen avant? Eh bien la voici maintenant. Alors Isabelle? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh, c'est magnifique. Eh, touchez pas les cheveux, hein. Ah, qu'est-ce que vous avez fait, Tu Franck? m'as surprise. Coupé. Alors évidemment, on a coupé, hein, vous vous souvenez, elle avait les cheveux à peu près au niveau des épaules, un peu avec les pointes un peu décolorées, passées. Donc on a conservé des longueurs, on a dégradé un petit peu ici pour donner un peu de volume, et puis avoir un mouvement quand même un peu souple, un peu féminin. Et puis on lui a fait évidemment une couleur qui est beaucoup plus lumineuse, et puis le tout mis en beauté par un beau maquillage. Venez voir le résultat, je crois que vous allez être très très surpris. Vous êtes prête? C'est bon. On y va. C'est magnifique. Ah, c'est sublime. Ah, je sens que je vais me coiffer tout le temps comme ça. Il ne tient qu'à vous. Comment vous vous trouvez? Ah, je sais pas. C'est pas ma tête. Ben si, c'est vous, hein. Tu te sens bien? Tu te trouves jolie? Ah, c'est magnifique. Vous êtes contente? Oui. Vous ne direz plus jamais à votre fille que vous vous trouvez pas très jolie? Ah, bah, j'ai hâte de voir la tête à ma petite fille. Eh bien, vous allez en discuter avec elle dans les coulisses. Merci à toutes les deux Je vais d'être faire un venues. bisou de la part de mon mari. Merci Carmen, merci beaucoup. Merci, ma petite. Je vous demande d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Vous avez 54 ans, 3 enfants. Vous êtes venue nous parler d'une personne de votre entourage qui ne se trouve pas jolie. Quelle est cette personne? Aurélie, Qui ma c'est? fille, Et quel âge elle a? elle a 23 ans. Elle se trouve pas jolie? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle vous dit? J'en ai marre de ma tête. J'ai pas de petits copains. Et alors, elle a un problème, sa tête? Pour moi, non, c'est la plus jolie des jeunes filles, mais je pense qu'elle manque de confiance en elle. Elle s'habille comment? Elle est comment? Ça dépend des jours. Quelquefois, elle a des superbes tenues, mais d'autres fois, c'est plus le pantalon, le pull négligé. Elle s'en fiche un peu. Voilà. Elle a jamais essayé de se relooker, de se faire relooker? Non, non, Elle est non. coquette? Oui, plutôt quand même. Oui. Mais bon, il y a C'est des... plus au niveau de la coiffure. Ah, les cheveux, c'est pas ça. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, vous allez retourner en coulisses. Dans quelques instants, vous allez lui faire une proposition, passer entre les mains de notre équipe de relookers. Vous allez donc rejoindre les coulisses, je vous en prie. On va accueillir votre fille qui pense témoigner sur les relations mère-fille. Comment va-t-elle réagir en entendant la demande de sa maman? C'est ce que nous allons découvrir, mais à partir de maintenant, silence, la surprise va commencer. Voici tout de suite Aurélie. Bonjour Aurélie. Aurélie, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, employée dans une... Pourquoi oui? Ça arrive.
Bah oui, ça arrive. Oui. C'est grave? Non. Ah bon. Vous n'êtes pas toujours célibataire? Non. Ah, vous avez quand même des petits amis? Oui. Ah bon, parce qu'avec le physique que vous avez, hein, dites donc, hein, vous devez être sollicité quand même. Hein. Ah, merci Evelyne. Bon. Je suis sûre que vous passez vachement de temps devant la glace, à vous pomponner et tout. Non. Ah bon? Ah, j'aurais pas cru. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, on va dire. Ah, aujourd'hui vous avez mis le jean et le pull, c'est exceptionnel. Non. On va dire que ça dépend des jours. Mais en général, j'ai pas trop le temps, donc... Ah, d'accord. Aujourd'hui, vous avez pris le temps. Oh, j'ai fait un minimum, on va dire. D'accord. J'ai le sentiment que votre physique, c'est pas ça. Vous aimez pas trop. Ça dépend Allez, des jours. on est entre nous, vous pouvez me parler franchement. On va dire... j'ai pas un look très, très branché, on va dire. Et vous aimeriez plus? Qui Qui c'est qui a un look branché dans le public? Tatin! Ah bah tiens, la demoiselle là, c'est un t-shirt aussi, levez-vous. Venez. Regardez. C'est la même chose que vous, mais en plus branché. Elle a un t-shirt branché, un jean branché, des baskets branchées. C'est vrai. Vous feriez pas ça? Si. Puis elle a un peu les cheveux, je me permets. Hein. Regardez, hop là. C'est comme ça qu'on coiffe, vous savez aujourd'hui. Les coiffeurs, ils font ça et après, ça vous coûte 300 €. Non, vous Non, mais moi, j'ai les mêmes, mais j'aime pas les miens. Vous n'aimez pas vos cheveux? Non. Et pourquoi? Bah parce que j'arrive jamais à les coiffer. Et... Ben regardez, faites ça. Enlevez votre... Venez avec moi, vous. Asseyez-vous là. Là. Je peux? Ah oui? Je peux enlever votre chouchou? Allez-y. Ça fait 25 ans que j'ai pas vu un chouchou. Ça existe encore, ça? Bah oui. Oh là là. Regarde, on est là. Regardez. Ah, tête. Laissez-moi un peu toucher. Qu'est-ce qu'ils ont, vos cheveux? Mais ils sont pas beaux. Mais regardez, elle est pas mieux déjà comme ça? Non. Vous les trouvez pas beaux, ces cheveux? Si. Elle a les mêmes en blond. Bah, à la limite, s'ils étaient blonds, ce serait mieux. Ah, ben je vais vous décolorer les cheveux. Envoyez-moi la pâte à décolorer. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Allez, merci, jeune fille. Voilà. Tiens, le chouchou, venez avec moi. À votre âge, vous n'êtes pas venue toute seule? Non. Vous êtes venue avec qui? Avec ma maman. C'est vrai? Oui. Oh, c'est bien les mamans. Oui, surtout quand elle nous invite à C'est mon choix. Surtout qu'elle est là, maman. Ah bon? Il y a quelque chose à vous dire. Voici maman. Maman, vous connaissez? Oui. Elle a quelque chose à vous dire, maman. C'est vrai? Pour moi, tu es la plus belle des jeunes filles. Oui. Tu es le soleil de mes journées. Oui. Et comme je t'entends toujours dire que tu n'aimes pas ta tête, je suis venue à C'est mon choix pour que en toi tu reprennes confiance et que tu déploies tes ailes vers un bel avenir parce que tu es vraiment une très belle fille. Concrètement, ça veut dire quoi, maman? Qu'il faut qu'elle me change cette coiffure. Eh bien, ça tombe bien, car l'équipe de Relooker est là dans les coulisses. Vous acceptez? Elle a pas fait ça quand même. Mais si, elle a fait ça. Si. Franck Provost, le coiffeur des stars qui vous attend. Mais attendez, c'est pas une blague. Ça arrive une fois dans sa vie, un truc comme ça. Ah non, mais elle va me le payer. Mais comment ça va? C'est vous qui allez lui payer? Vous rigolez? Attendez, c'est une super idée, non? Le chouchou, il est là. De toute façon, Oui. vous repartez... Non. Ah, garde le chouchou. Bon, ben... On y va? Ouais, on va y aller. Allez, c'est parti. Allez donc, dans notre miroir magique, maman, je vous rends le chouchou, je ne veux plus jamais le voir. Eddie ne supportait pas que sa femme Jessica ne se trouve pas jolie et fasse un petit peu moins d'efforts qu'au début quand ils se sont rencontrés. Cet amour de vacances qui a duré très longtemps finalement puisqu'ils ont fait aussi 3 beaux enfants. Il faut qu'elle redevienne une femme. Je ne sais pas ce que vous avez fait, Franck Provost, mais en tout cas, elle est passée entre les mains de notre équipe et de votre équipe à vous. Comment vous l'imaginez, Eddie? Plus sexy, j'espère.
plus sexy, plus féminine qu'elle est. Parce que... Et un peu plus jeune, vous nous disiez oui, qu'elle faisait trop oui, âgée. voilà, Elle a oui. que 24 ans. Oui. Elle en paraît, comme on dit, presque 30. Donc. Oui, un peu, Voilà. elle a le temps d'en paraître. Voilà. Franck, vous en avez fait une bombe? Eh bien, on l'a rendue, je crois, plus sexy, effectivement, parce que cette jeune femme a 24 ans, mais elle a déjà fait 3 enfants, et elle s'est occupée, je crois, de ses enfants avant de penser à elle, et je crois qu'elle a été très touchée que, justement, vous fassiez cette démarche. Et donc là, on lui a dégradé, un peu, on va voir. Et je crois que maintenant, je pense que elle va avoir le temps, enfin peut-être pas le temps, mais je crois que c'est le moment où elle peut s'occuper d'elle maintenant, un peu peut-être. Vous vous souvenez de Jessica avant? La voici maintenant. Bah dites donc, vous n'allez pas nous faire le 4e sur le plateau, hein? Je vais te dire bravo, quoi. Ça vous plaît, Eddie? Ouais. Voilà, vous avez vu la flamme? Je suis sûre que vous n'avez pas vu une flamme comme ça depuis au moins 5 ans. Hein. C'est Mais du je ne magnifique. vois pas bien. Je vais remettre mes lunettes, par contre. Parce qu'il n'a pas précisé que je mettais des lentilles de temps en temps. Ah. Donc, je ne l'ai pas emmené, mais on m'a demandé d'enlever mes lunettes au moins pour descendre. Donc maintenant, je vais les remettre parce que je vois pas très bien. Tu vois mieux. Alors, qu'en penses-tu? Mais c'est pas Pour vu, l'instant, hein. je ne me suis pas vue. Hein. Et vous, comment vous la trouvez? Magnifique. Magnifique de chez magnifique. Je crois que vous allez être très surprise. Là, Venez donc j'espère vous que voir. oui. J'espère qu'on ne va pas les attacher. À mon avis, tu vas avoir une surprise de tes surprises. Regarde. Eddie, vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît. Allez, on y va. Ah, il y en a dans le verre. Non, mais Alors, C'est quoi? bah, c'est joli, quoi, mais j'ai pas l'impression que ce soit moi. Quoi. J'ai l'impression que c'est ma soeur jumelle, malgré que j'en ai pas, quoi, mais... Bah non, c'est vous. qu'en pensez-vous? Bah, je fais plus femme. C'est pas mieux. Bah, C'est pas mieux. je fais plus femme, quoi. Voilà, Ça fait bizarre, quoi, de... ça fait moins. Ouais, ça fait Moi, je bizarre. m'en fous. Quoi. Ouais, mais ça fait moi, je m'en Voilà. fous, c'est clair. hein. Quand je regarde dans Mais l'écran, là-bas, ma tête... Vous changez pas comme pour avant, non? Non, voilà. J'espère que tu resteras comme ça maintenant, quoi. Au moins. Bah, au moins jusqu'à ce soir. Voilà. Allez, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon champ de plus en plus. Isabelle ne supportait plus que sa fille Aurélie ne se trouve pas jolie. Elle a donc décidé de la mettre dans les mains de notre équipe et du coiffeur Franck Provost. Comment s'est-elle transformée? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Comment vous l'imaginez? En bombe anatomique. Atomique, surtout. Alors, elle avait beaucoup de cheveux. J'ai d'ailleurs enlevé le chouchou à un moment. C'est que vous en avez enlevé? Eh bien, n'en dites pas plus. Vous vous souvenez d'Aurélie avant? La voici maintenant. Aïe, 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 aïe. Et c'est comme maman. Comment vous la trouvez? Ah, elle est canon. Elle est chouette, hein? Ah oui, ça. Mais elle ressemble tellement à sa tante. Ah oui? Ah oui, oui. Elle Dites, est... on a quitté une petite fille, on a retrouvé une femme, là. Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle vous plaît? Ah oui. En tant que maman, vous ne regrettez pas les cheveux longs? Oh, superbe. Superbe. Bon, Franck, vous n'êtes pas les mains mortes, là. hein? Non, parce que bon, ce qui était important, elle a les cheveux qui frisent énormément. Et je crois qu'une coupe, on doit l'adapter également avec la nature de ses cheveux. Et une coupe au carré, bon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'était soit on mettait des extensions et on gardait des cheveux longs, ou soit on coupait court pour qu'elle soit tranquille. Et puis surtout, bon là, maintenant, c'était une petite jeune fille. Et comme maintenant, c'est une vraie jeune fille, et avec une personnalité, et dans le métier qu'elle démarre, je crois que c'est important, quoi. Vous voulez vous voir? Alors venez.
Oui, c'est court. Ah, c'est super. Si, super, vraiment super. Ça te plaît? C'est court. Oui, c'est court. Mais c'est bien. Ah oui, c'est joli, mais c'est court. Ah ben oui, là ça change. Hein. Ça te va très bien, franchement. Est-ce que vous arrêterez de dire que vous ne vous trouvez pas jolie? Je pense. Oui. Merci. Eh bien, merci d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à toutes les deux. Merci.